Bonjour à tous, pasteur Marie-Hélène Moulin, et je suis ravie de passer ce temps avec vous dans cette émission Eureka. Je vais aborder un deuxième épisode de ce thème que nous avons commencé à voir ensemble, c'est-à-dire pourquoi les chrétiens ont-ils du mal à prier. Nous avons vu que nous avons des promesses de la parole de Dieu qui sont extraordinaires. Le Seigneur dit que ses yeux sont sur les justes, que ses oreilles sont attentives à leurs prières. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Il est parlé également de l'assurance que nous avons auprès de lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La prière fervente du juste a une grande efficacité ou une grande efficace selon votre version. En tout cas, le Seigneur se plaît à exaucer les prières. Il se plaît à se manifester, il se plaît à manifester sa bonté, il se plaît à manifester sa justice, il se plaît à se manifester à ses enfants, et il se plaît à se manifester même à ceux qui ne sont pas ses enfants, parce que il est bon envers nous tous. La seule différence, c'est que nous, les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, nous savons comment accéder au trône de Dieu. Nous avons de l'assurance, nous accédons au trône de Dieu au nom de Jésus, selon les promesses de Dieu. Nous avons de l'assurance parce que nous savons que nous avons été justifiés, nous avons été rendus justes. Nous savons ce qui nous appartient. Nous savons maintenant que nous sommes en Christ, nous savons qui est Dieu. Il est un Père bienveillant. Donc, avec la somme de la connaissance que nous avons, franchement, nous devrions prier. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Il y a trop de chrétiens qui demandent aux autres de prier pour eux, alors qu'ils ont déjà un minimum de connaissances. Et comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est que si nous avons la connaissance et que nous n'en faisons rien, eh bien, Dieu ne peut rien pour nous. Parce qu'il nous a donné les moyens de vivre une bonne vie sur terre et indépendamment. Vous savez, une bonne vie sur terre, ça n'est pas encore le millénium, on n'est pas encore au ciel, donc ça veut dire qu'il y a des tragédies, ça veut dire qu'il y a des catastrophes. Néanmoins, il veut que chacun dans notre vie, nous soyons des vainqueurs. Alors pourquoi ne pas prier ? Eh bien, il y a des personnes qui ne prient pas parce qu'ils se disent, vu que la volonté de Dieu va être faite, ça ne sert à rien de prier. Alors déjà, ça c'est quelque chose qui est faux, parce que la volonté de Dieu, elle va finir par se faire au niveau du plan de la rédemption. Mais dans notre vie personnelle, elle se fera, oui, si nous sommes attentifs à ses conseils, si nous sommes guidés par le Saint-Esprit et que nous pratiquons la parole. Et puis sinon, elle ne se fera pas. La volonté de Dieu ne se fait pas automatiquement dans la vie des individus. Par exemple, la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que tous sont sauvés ? Non, parce que nous avons un libre arbitre et il faut que nous lui donnions notre consentement. Nous sommes des êtres à part entière. Nous ne sommes pas des robots. Donc la volonté de Dieu, eh bien, elle va se faire à l'échelle de l'humanité concernant la rédemption, mais dans la vie personnelle, non. Alors ceci dit, à quoi ça sert ? Eh bien justement, je vais vous lire ce passage-là dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Il est dit « Demandez à Dieu et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, bien évidemment, il s'agit, quand il est dit toute personne qui demande reçoit, et on ne peut pas juste lire un morceau de la parole de Dieu, il faut que nous ayons quand même une vue d'ensemble. Et 1 Jean chapitre 5 dit tout ce que nous demandons selon sa volonté. Il est évident que s'il ne veut pas nous donner quelque chose parce que c'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour les autres, eh bien, on ne doit pas le demander.
Mais quand nous trouvons ce qu'il nous a promis, alors, dans ces cas-là, avec beaucoup d'assurance, nous demandons. Et il est dit, qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Ici, nous sommes invités à demander, et à demander en sachant qu'il est un bon Père, en demandant comme un fils va s'approcher de son père. Et même là, il dit, les êtres humains dans le naturel, ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas bons, et pourtant, ils donnent à leurs enfants ce qui est bon pour eux. Alors pourquoi douter que Dieu le Père nous donne, fasse moins que ce que ne font les pères humains, terrestres? Et puis, il y a des personnes, donc, d'abord, un premier élément, eh bien, oui, ça sert à quelque chose de demander, même si Dieu est omniscient, il a toute la science, bien évidemment, hein, passé, présent, futur. Néanmoins, il a dit « demandez et l'on vous donnera », ce qui sous-entend « si vous ne demandez pas, on ne vous donne pas ». Et il s'agit bien évidemment que celui qui a besoin demande. Hein, encore une fois, il ne s'agit pas de laisser les autres prier à notre place. Il y a des chrétiens qui ne prient pas. Pourquoi? Parce que leurs priorités sont inversées. C'est-à-dire qu'au lieu que Dieu soit en premier dans leur vie, en premier à leur travail, en premier dans leur couple, en premier dans leur famille, en premier dans leurs loisirs, c'est-à-dire que Dieu soit consulté dans tous les domaines de notre vie ou pour tous les domaines de notre vie, au lieu que le conseil de Dieu prévale dans tous les domaines de notre vie. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de parler à Dieu. Mais ils ont le temps de regarder la télé, ils ont le temps de traîner dans les magasins, ils ont le temps. Donc les priorités inversées. Et on se rappelle de Marthe, hein, dans Luc chapitre 10, sa sœur Marie était assise au pied du Seigneur et quand le Seigneur s'est manifesté dans leur maison, eh bien, elle a pris le temps de l'écouter. Le Seigneur, eh bien, parce que nous le lui avons permis, s'est installé dans notre cœur et il faut prendre le temps de l'écouter. Alors que Marie, la sœur de Marthe, était en train de s'affairer à des choses naturelles, non pas qu'elles étaient mauvaises, seulement le timing était déplacé. Elle était en train de s'occuper de mettre la table, de préparer le repas pour Jésus qui venait leur rendre visite avec les disciples qui l'accompagnaient. Et elle était en train de se plaindre de ce que Marie prenait du temps avec le Seigneur. Et Jésus lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Vous savez, la Bible nous dit que les jours dans lesquels nous vivons sont comme ceux de Noé. Eh bien, dans Matthieu chapitre 24, verset 38, il est dit « Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Est-ce mauvais de manger? Non. De boire avec modération? Non. De se marier? Non. De marier nos enfants? Non, absolument pas. Mais si ces choses nous empêchent de passer du temps avec Dieu, de chercher son conseil, de rechercher sa sagesse à travers les prédications, à travers la lecture de la Bible, alors dans ces cas-là, ces choses ont trop de place dans notre vie. Et le fait que les priorités soient inversées, eh bien, empêche les chrétiens de prier. Il y en a d'autres qui vont de conférence en conférence en conférence en conférence. Ils ont tout leur week-end et leur semaine occupés à aller dans des conférences bibliques, hein. Mais ils ne prient pas parce qu'ils pensent qu'à partir du moment où ils ont la connaissance, ils n'ont pas besoin de parler à Dieu. Faut demander et l'on vous donnera. Et puis ensuite, il y en a qui ne croient pas dans le pouvoir de la prière. J'ai essayé, j'ai prié, et puis maintenant je suis découragé parce que je ne vois rien bouger. Il est vrai que nous ne voyons pas notre partenaire de prière. Néanmoins, il est là et son esprit même se meut en nous. Son esprit nous parle, le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne. Et dans Ésaïe 58, 2, 3, il est dit « Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu.
que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme s'il n'y a point d'égard. Et là, on voit que le Seigneur est en train de dire, mais écoutez, là, il y a quelque chose, vous me demandez des tas de choses, il n'y a aucun problème, mais en tout cas, vous ne voulez même pas vous approcher de moi. Il faut que vous croyiez que quand vous me demandez quelque chose selon ma volonté, alors je vais vous la donner. Juste une chose, vous savez, si vous avez prié et que vous ne voyez pas encore le résultat de votre prière, vous ne voyez pas encore l'exaucement, au lieu de vous décourager, cherchez peut-être une réponse auprès d'un chrétien plus mature. En tout cas, je vous donne ce conseil précieux, n'accusez jamais Dieu. Personne ne pourra jamais traduire Dieu en justice et le trouver coupable. Donc il faut se demander, ok, y aurait-il quelque chose que je n'ai pas compris? Cherchons une réponse auprès peut-être d'un pasteur. Et voilà, parce que quand quelqu'un est découragé, eh bien, il y a toujours une solution et toujours la possibilité de le relever. Il est dit, Éphésiens chapitre 6, 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Il est dit dans Éphésiens 6, 10, 13 de tenir ferme contre le résidiable, de résister. Parfois, c'est ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, si on a vu quelques raisons pour lesquelles les chrétiens ne prient pas, en tout cas, j'espère que cela va vous aider à évaluer un petit peu votre marche avec Dieu et ça va vous booster à passer du temps avec Dieu parce qu'il est merveilleux. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse.